Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance spéciale week-end, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer cette guidance en mettant en avant une chaîne YouTube toute récente et que je trouve prometteuse qui s'appelle Le Réveil de l'Afrique. Je vous mets le lien de toute façon dans la barre de description de la vidéo. C'est une chaîne qui est tenue par un jeune homme qui s'appelle Olivier et qui met en avant la prise de conscience des compétences notamment des Africains en matière de développement personnel et d'entrepreneuriat. En fait, il encourage la population à prendre conscience de ses compétences, de son potentiel, de ses capacités à surmonter les obstacles, quels qu'ils soient, à surmonter les peurs qu'on peut ressentir. On est très axé sur cette chaîne sur le coaching. Il donne d'ailleurs pas mal de conseils pour surmonter notamment la peur de la réussite, pour surmonter d'autres angoisses. Il donne aussi des idées d'entreprises qu'on peut mener en Afrique. C'est d'ailleurs quelqu'un qui souhaite mener plusieurs projets du même style dans plusieurs pays africains dans l'avenir. Donc je trouve que c'est une chaîne pertinente qui est quand même prometteuse avec un contenu quand même intelligent. Donc je vous invite à aller y faire un tour, à vous abonner pour l'aider à gagner en notoriété et puis surtout pour l'encourager dans son travail que je trouve vraiment pertinent. L'Afrique, vous le savez pour certains d'entre vous, le continent africain représente la moitié de mon cœur. Donc je ne peux qu'être sensible à cette démarche puisque c'est une démarche pertinente qui éveille les consciences et qui pousse à la prise de responsabilité, qui pousse à la prise de recul et vraiment à la construction d'un raisonnement propre et personnel. Donc c'est très pertinent et c'est pour ça que je la mets en avant et que je vous en parle aujourd'hui au début de cette guidance. On revient à la cartomancie, on va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous justement pour ce week-end. Bon, on me parle d'une grande stagnation. Moi, j'ai un sentiment de frustration et de fatigue, en fait. Y a une tristesse pour certains. Pour certains, on est déçus. On est déçus parce que certains projets qu'on souhaitait mener à terme, notamment cette année, sont particulièrement remis en question, voire même annulés. Ou alors ils sont suspendus pour une raison, pour une durée indéterminée. Donc il y a tout plein d'envie, tout plein d'ambition qui restent comme ça en suspens, qui restent en stagnation et finalement on ne sait pas comment investir cette énergie autrement pour pouvoir avancer en ce sens. Vous voyez, c'est comme si en fait on avançait sur un chemin et qu'on nous mettait une barrière comme ça devant nous, sans rien nous dire. Et en fait là c'est comme si l'univers nous disait, bon, maintenant regarde, voilà, on te met une barrière là, parce qu'en fait tu es censé prendre un autre chemin. Tes objectifs sont les bons, tes ambitions sont les bonnes, mais tu dois prendre un autre chemin parce que entre-temps tu dois apprendre certaines choses aussi de toi, d'autres choses et des autres aussi. Et surtout dans ta façon dont tu te places par rapport aux autres, dans la façon dont tu te places dans tes projets, quels qu'ils soient, hein, tout domaine confondu. Il faut vraiment que tu te remettes au centre de tes attentions, que tu t'alignes pour avoir une vision beaucoup plus claire de la direction dans laquelle tu souhaites avancer. Donc il y a une notion de frustration et de déception qui n'est pas censée rester très longtemps dans ton cœur en fait. On est vraiment censé réfléchir sur la meilleure façon d'avancer. Il y a un contretemps certes, comment est-ce que je peux avancer d'une autre façon pour justement rester en mouvement. C'est ça qu'on nous explique. Hein, ouais, voilà, c'est ça. Ça c'est la barrière, ça, la foudre c'est la barrière. C'est la barrière que l'univers met en travers de notre chemin. Et en fait, on est contrarié. On est contrarié parce que on croyait en fait avoir travaillé très dur, tout domaine confondu, hein, vers un objectif particulièrement positif dans lequel on investissait beaucoup de notre bonheur, beaucoup de notre bonheur futur. Et en fait, on a l'impression qu'on s'est trompé de chemin. On a l'impression que finalement on s'est investi pour rien, on s'est fatigué pour rien, mais en fait non, ça n'est pas sans raison, on ne s'est pas fatigué pour rien. C'est juste que là, on doit revoir notre façon de travailler, on doit revoir notre façon de nous considérer. Hein. Donc là, en fait, on nous encourage à mener vraiment une belle introspection
Une introspection intense quand même, parce que ça nous pousse à remettre ça nous pousse à remettre en question certaines choses qui nous paraissaient immuables en fait, hein, vraiment certaines choses même qu'on nous a enseignées quand on était enfant, et pour lesquelles on était sûr et certain qu'il ne pouvait pas en être autrement. Eh bien si, en fait. L'univers nous dit si, et par cette barrière qu'on te met là, qu'on place devant toi, tu vas comprendre pourquoi. Tu vas comprendre pourquoi en choisissant comment. C'est pas facile, hein, c'est comme un parcours initiatique en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et oui, et oui. Et oui, on est dans une fin de cycle là. On est dans une fin des cycles de souffrance malgré tout. J'ai l'impression qu'en fait, pour beaucoup d'entre nous, on a souffert. On a beaucoup souffert. On s'est beaucoup investi. On a beaucoup investi de notre personne, de nos forces, voire même au-delà. On s'est oublié. Mais finalement, l'univers nous dit de toute façon tout fonctionne par cycle, donc si quelque chose doit prendre fin, ça prendra fin, et aucun arrêt n'est définitif, aucun arrêt n'est forcément permanent, rien ou presque n'est gravé dans le marbre, mais là si tu ressens le besoin de commencer un nouveau chapitre de ta vie, tout domaine confondu, si tu ressens le besoin vraiment de sortir de ta zone de confort et d'avancer vers quelque chose que tu ne connais pas, mais qui t'attire parce que tu te sens appelé vers ça, on t'encourage à y aller. Mais surtout, on t'encourage à bien réfléchir à la façon dont tu vas avancer, à ne pas te projeter plus que de raison, vraiment à y aller étape par étape, mais surtout à rester lucide sur les efforts que tu vas devoir fournir. C'est-à-dire que là, de toute façon, il reste beaucoup de travail à fournir. On fournit du travail de toute façon jusqu'à la fin de notre vie. En termes de développement personnel, rien n'est acquis, hein, rien n'est acquis vraiment totalement. Hein, il suffit d'un événement, il suffit d'une personne, il suffit qu'on entende quelque chose ou qu'il nous arrive quelque chose pour qu'on remette tout en question et qu'on recommence ce travail avec un autre point de vue, avec un autre angle de vue et qu'on remette tout en perspective. Là, c'est un peu ce qu'on nous demande de faire en fait. Hein. Il y a un contretemps. Il y a peut-être quelque chose d'inattendu, mais on y va. Alors pour certains, il est question d'un nouveau poste au niveau professionnel. Hein, il est question d'un nouveau poste, de quelque chose au niveau professionnel qui était censé représenter une opportunité et qui est mis en suspens là. Qui est mis en suspens. Surtout là, on te demande de ne pas perdre espoir, mais surtout de ne pas te mettre en pause. Ouais, voilà, c'est ça. On te demande de ne pas te mettre en pause et de ne pas, autant que possible, t'investir dans un domaine qui ne te plaira pas par dépit, en fait. Hein, tu as les capacités pour atteindre cet objectif d'une autre façon. En fait, c'est ça qu'on est en train de te dire. Et tu verras avec le recul que en empruntant ce chemin de traverse, tu vas trouver une stabilité, tu vas trouver une confiance en toi, tu vas adopter un autre point de vue même sur ta vie en général qui sera beaucoup plus positif et beaucoup plus en accord avec la personne que tu es réellement en fait. Hein, en faisant fi de l'éducation que tu as potentiellement reçue ou de tout ce que tu as vécu par le passé. Hein, donc il est vraiment question d'une prise de recul et d'une réflexion personnelle. Voilà, on y va doucement. On y va doucement, mais on trouve des repères, on trouve un équilibre, on trouve une raison d'avancer. Tu vois ? Donc attention à ne pas accuser le coup trop fort, hein, puisque ça ne sert à rien. Il faut rebondir, il faut trouver le moyen de rebondir. Il y a toujours une solution, il y a toujours quelque chose pour nous aider à avancer, pour nous aider à aller un peu mieux chaque jour. Alors, on a plusieurs cartes qui sont tombées. Je te les mets toutes. Alors, on a la pleine lune en solution, la fontaine, la fortune, musicien, désillusion, compromis, chute. Il est question d'un nouveau départ, de toute façon. Effectivement, tu vas trouver une solution par rapport à ce contretemps, par rapport à cet événement qui pousse à la contrariété, qui vraiment te repousse vraiment dans tes retranchements.
Effectivement, là, on t'invite à écouter tes émotions, à écouter ce que tu ressens et pour quelles raisons. Pour quelles raisons est-ce que tu ressens cette émotion? Pour quelles raisons est-ce que pour certaines choses tu n'en ressens pas d'ailleurs? Pour quelles raisons est-ce que pour certaines choses, avant tu ressentais peut-être de la tristesse et de la peur et aujourd'hui, soit tu la ressens moins, soit tu commences à ressentir peut-être un peu d'enthousiasme, tu vois. Ça veut dire qu'il y a eu un cheminement depuis en toi, ça veut dire qu'il y a eu une réflexion, une évolution, il y a quelque chose qui a mûri, et on te demande de pointer le doigt dessus, c'est pas évident, hein. Mais tu vas récolter le fruit de tes efforts, en fait, hein. Tu vas récolter le fruit de tes efforts. Par contre, attention à un excès d'enthousiasme, attention aux belles paroles. On te demande de rester lucide et clairvoyant quant aux nouvelles personnes qui vont graviter autour de toi, potentiellement tout domaine confondu, et qui vont te servir potentiellement des discours un peu sucrés, tu sais, des mots, des formulations très enrobées. Certains seront sincères, mais ça tu le sentiras. D'autres provoqueront en toi une réaction quelle qu'elle soit, mais encore une fois j'insiste sur les réactions du corps, hein, parce que c'est notre principal véhicule et c'est notre principal allié dans notre incarnation. Écoute-le parce que ça peut te faire prendre conscience de certaines choses et ça peut t'aider à faire le tri, notamment dans le cercle amical, hein. Pour d'autres, il est question d'un épanouissement professionnel qui pourrait mener à une romance. À une romance qui te poussera aussi à faire du tri dans tes priorités de vie, qui te poussera aussi à faire preuve d'un peu plus de clairvoyance, encore plus de clairvoyance et un peu plus de sagesse, mais une sagesse douce, pertinente, intelligente, en ce sens quand même qu'on te parle de compromis. Donc il va y avoir un accord, il y a quelque chose qui risque de se passer, en tout cas il y a un dialogue qui risque de s'engager, qui devrait s'engager d'ailleurs, pour avancer, pour pouvoir t'aider à t'élever dans les meilleures conditions. Alors certes, tu vas peut-être devoir faire des concessions, mais pour moi, dans cette romance, il y a quelque chose qui va porter espoir, Vous allez faire un choix, vous allez faire plusieurs choix, mais ce sera un tri particulièrement pertinent puisque en fait vous allez vous recentrer, pour certains d'entre vous, vous allez vous recentrer sur votre bien-être à deux, votre bien-être ensemble en fait, hein. Donc pour moi il y a quelque chose de l'ordre du rapprochement qui va nécessiter des compromis mais qui est particulièrement positif et qui nécessite aussi effectivement un renouveau. Ça va amener un renouveau, ça va provoquer quelque chose qui va peut-être être impressionnant pour toi, puisque tu vas avoir l'impression vraiment de sauter dans le vide. Et pour reprendre la métaphore de la piscine que j'utilise depuis le début de ma chaîne, c'est comme si en fait là l'univers te disait, bon maintenant tu es au bord de la piscine, hein, tu es au bord du grand bassin, ça fait un moment là que tu testes la température de l'eau, maintenant on te pousse un peu dans l'eau là, hein. Avec ou sans bouée, brassard, tu vas sauter dans l'eau parce que là il est grand temps. Là il est grand temps, tu es resté au bord pendant trop longtemps, maintenant il est temps de passer à l'action, il est temps d'avancer, il est temps de prendre certaines décisions. Mais tu vas voir que ça va être un renouveau positif, tu vas voir que ça va être quelque chose certes d'impressionnant, mais dans lequel tu vas vraiment trouver ton épanouissement. Au niveau... Au niveau de l'angoisse à surmonter, effectivement, on a encore une fois la chute. Là, en fait, on nous encourage à travailler sur cette peur du renouveau, sur cette peur de la nouveauté, cette peur qu'on peut ressentir, parce qu'on a l'impression qu'en fait, on va devoir tout recommencer à zéro. Mais en fait, non, c'est pas ça, puisque tu as déjà des expériences, tu as déjà des souvenirs, tu as déjà appris certaines choses, et encore une fois, pour certains d'entre vous, tu as évolué au niveau de tes émotions par rapport au même sujet. Tu vois ? Quelque chose qui vraiment te tiraillait, aujourd'hui, te tiraille peut-être un peu moins, ou peut-être même que tu abordes ce sujet avec un peu plus de confiance, un petit peu plus d'assurance. C'est aussi parce que tu as traversé certaines choses entre-temps qui t'ont aidé à prendre cette assurance en toi. Hein. Toujours, les cartes vont te dire que de toute façon, tes forces,
elles sont là. Mais après, rien ne t'empêche régulièrement de mener une introspection, d'écouter un peu ton silence pour prendre confiance de ta force et de demander à ceux qui veillent sur toi de te transmettre leur force, de te transmettre vraiment leur puissance. Hein, parce qu'ils ne demandent que ça, ils ne demandent qu'à ce que tu communiques avec eux. Hein. Au niveau des efforts qui ont déjà été fournis par le passé et avec lesquels on te pousse en fait à couper court, effectivement, il est question pour certains, de la fin d'une histoire qui n'a pas été digérée, qui n'a pas forcément été acceptée, ou le fait de s'être investi beaucoup pour quelqu'un qui finalement a mis beaucoup de temps à reconnaître cet investissement, et puis du coup vous avez beaucoup de doutes, vous avez beaucoup d'appréhension sur la suite à mener. Là en fait on te demande de prendre du recul par rapport à ça et de te demander pourquoi est-ce que tu as ces doutes, hein, pour quelles raisons, quels aspects de ta vie est-ce que ça touche et quelles solutions est-ce que tu peux trouver. Quelle solution est-ce que tu peux appliquer? Quel état d'esprit, quel aspect de ton état d'esprit est-ce que tu peux changer pour enlever ces angoisses, enlever ces appréhensions? Ou en tout cas, les atténuer. Puisque quand on travaille sur son état d'esprit, c'est un travail de tous les jours. C'est un travail permanent, de longue haleine, qu'on mène vraiment jusqu'au bout de notre vie, en fait. Hein? Donc là, on nous demande effectivement de ne pas avoir peur, et c'est facile à dire, je le sais bien, de sortir de notre zone de confort, et on nous demande aussi d'accepter que le chemin qu'on a emprunté jusqu'à aujourd'hui n'est peut-être plus d'actualité. Peut-être qu'on en a fait le tour, peut-être qu'on a appris ce qu'on devait apprendre sur ce chemin et qu'on devait prendre une autre voie, un chemin de traverse, garder les mêmes objectifs, mais avancer d'une autre façon. Donc vraiment on nous demande au niveau des rapports humains, au niveau des angoisses et des peurs, de continuer le travail. Mais on a quand même 2 fois la chute, hein, donc il est vraiment question d'un renouveau, d'un nouveau départ, de quelque chose de particulièrement stimulant si tu choisis de le voir comme tel. Mais effectivement pour certains, c'est comme si on sautait vraiment dans le vide ou dans le grand bassin. Hein. Là ça peut être un peu... Mais il y a une évolution spirituelle. Il y a une maturité qui est gagnée là. Il y a une maturité qui est gagnée. Donc en fait, là, on nous pousse vraiment à sauter dans le grand bain pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir plus de lucidité. Parce qu'en fait, là, c'est comme si on était un peu resté au statu quo, en imaginant le futur, en imaginant les possibilités, en imaginant que ça allait s'arranger. Et finalement, aucune action ou presque n'a été mise en place pour différentes raisons. Et on nous pousse à nous demander pourquoi est-ce que rien n'a été mis en place. Hein? On a quand même la chance qui tombe en mots-clés pour aujourd'hui, pour ce week-end. Donc ça veut dire que la chance, on doit la provoquer. La chance, on doit la saisir quand elle vient à nous. Et la chance peut venir sous différentes formes à toi. La chance peut venir à toi sous différentes formes, en plusieurs fois. Mais on te demande effectivement de rester dans une énergie positive le plus possible. Le plus possible, tu vois. Au niveau de l'évolution de la spiritualité, ben tiens, debout dans la lumière. On a un papillon au-dessus d'une montagne, au-dessus d'une chaîne de montagnes. Ça veut dire qu'en fait, cette maturation, effectivement, cette transformation au niveau de l'état d'esprit, elle est bien présente, elle est bien là, elle est bien forte. C'est beau ça. Ça, c'est une de mes cartes préférées au niveau de cet oracle parce qu'en fait, ça nous dit que de toute façon, on peut garder confiance en nous, on peut garder confiance en nos capacités. Même si on traverse des moments de grande instabilité, quel que soit le domaine, même au niveau matériel en fait. Là, on est en train de te dire, si tu traverses une période d'instabilité, ne serait-ce qu'au niveau matériel, souviens-toi que c'est temporaire et que tu as toutes les capacités de surmonter les montagnes qui se dressent devant toi parce que finalement ce ne sont des montagnes que si tu les vois comme telles. Il va falloir fournir des efforts, il va falloir travailler encore plus dur, quel que soit le domaine,
mais tu es capable d'y arriver puisque la transformation s'effectue déjà en toi. Tu vois, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose de très très beau qui se met en place. Et tiens, résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente, quel que soit quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà, c'est ça. En fait, on était en train d'aborder jusqu'à maintenant une situation fortement anxiogène, en fait. Hein, mais pour moi, c'est une situation qu'on a repoussée pendant longtemps. Et on a cette impulsion aujourd'hui de la mettre en place, on a cette impulsion de pouvoir l'aborder, en tout cas de pouvoir l'évoquer, parce que poser des mots sur quelque chose, c'est quand même très puissant déjà, c'est une grande avancée. Donc là, c'est comme si on nous disait bravo, tu progresses, tu continues, continue sur ton chemin, continue d'avancer, ne t'arrête pas, puisque maintenant tu t'es mis en mouvement, tu t'es remis en mouvement, ne t'arrête pas, continue de travailler dur, tu vas voir que tes efforts vont payer. On te parle de pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ça relie tous les efforts qu'on a menés par le passé et pour lesquels on a encore un genre de rancœur ou peut-être une déception, un reste de sentiments négatifs qui nous tire un peu vers le bas. On nous demande vraiment d'encapsuler tout ça et de se dire, voilà, moi j'ai fourni les efforts nécessaires, il s'est passé ce qui s'est passé, j'ai fait ce chemin, j'ai fait ce cheminement, maintenant un autre chemin, ou en tout cas un chemin de traverse se présente à moi. Pour mieux avancer, je dois encapsuler certaines choses du passé pour pouvoir m'alléger, me faire davantage de place, pour pouvoir accueillir ce qui me vient. Et pour pouvoir accueillir aussi ce que je vais chercher en travaillant dur et en cultivant la pensée positive, la détermination, la patience aussi, mais beaucoup de bienveillance envers toi-même déjà en premier lieu, et aussi envers ton entourage. On te parle de l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Voilà, on te demande effectivement de laisser ce qui s'est passé. Voilà, les déceptions passées, elles n'ont plus lieu d'être dans ton cœur puisque ton cœur n'a aucune raison de saigner. Quel que soit le domaine, ton cœur n'a aucune raison de saigner. T'es pas arrivé en fait sur cette planète pour avoir le cœur brisé. Tu es arrivé pour apprendre certaines choses et pour te dépasser et pour traverser certains moments d'instabilité. On en traverse tous, plusieurs fois dans la vie. Mais notre capacité à rebondir est indéniable et on nous demande vraiment de reprendre confiance en ça. On nous parle d'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Effectivement, là, on nous dit de ne pas freiner ce nouveau départ, de ne pas freiner ce saut en fait dans le grand bain, mais plutôt de nous préparer, de paramétrer un maximum de facteurs, d'assurer un peu nos arrières pour nous aider à prendre confiance parce que c'est un geste de bienveillance, encore une fois, envers toi-même comme envers ton entourage. Il y a quelque chose de l'ordre de l'ouverture qui se présente à toi comme si tu étais en face d'un temple. Un temple qui est resté fermé, un temple dont les grandes portes massives sont restées fermées pendant longtemps. Et là, tu te rends compte que, en fait, pour ouvrir ces portes, tu as juste à te mettre en mouvement parce qu'elles ne vont pas s'ouvrir toutes seules. Tu vois? C'est un peu ça. On nous parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ça tombe quand même avec la carte de la transformation, la carte du papillon, hein, debout dans la lumière. Donc en fait, tu es en train de t'aligner, tu es en train de grandir, tu es en train de t'élever. Il y a une très très belle énergie qui ressort de tout ça. Et on te demande justement de rester en accord avec ça puisque c'est de cette façon que tu te sens bien et c'est dans cette direction que tu vois ton bonheur. Donc ne t'inquiète pas. On nous parle de cœur et d'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. Quand on nous dit esprit, là on nous parle ego, mental,
Hein. Vous voyez la petite voix qui nous dit non mais je vais pas y arriver, non mais de toute façon, non mais voilà, le fameux non mais, hein. Ou oui mais aussi, hein, qu'on peut sortir à toutes les sauces. Là on nous demande de l'oublier, ou en tout cas de le mettre de côté et d'écouter un peu ce qu'on ressent et ce dont on a vraiment envie, sur tous les domaines. Hein. Et enfin, on nous parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Retiens ça en fait. Tu es spécial et tu es aimé. Tu es unique, tu es formidable, tu es capable. Et quelles que soient les étapes de la vie, tu vas pouvoir avancer. Hein. N'oublie pas le mot qui est tombé, le mot-clé qui est tombé pour aujourd'hui, c'est la chance. Hein. Donc on te demande d'écouter ton intuition, on te demande de travailler dur pour provoquer ces bonnes intuitions, pour provoquer ces bonnes opportunités. Il y a de belles surprises qui s'avancent. Par contre, effectivement, hein, il y a quelque chose de l'ordre... comment je peux dire ça ? Il faut vraiment rester en mouvement, quoi. Il faut rester en mouvement pour vraiment garder confiance en toi. Hein. Alors, je tire une carte au niveau de l'oracle du chakra du cœur. Donc, on n'est pas seulement dans le sentimental, je le répète. Hein. On est aussi dans l'estime de soi et dans la perception qu'on a de soi et de ses compétences sur notre chemin de vie pour voir un peu comment on avance. Et ben voilà. Et on a quoi ? Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Et effectivement, ça correspond à l'idée que l'ego, le mental, l'esprit doit prendre un petit peu moins de place pour pouvoir nous laisser un petit peu plus de liberté de mouvement, un petit peu plus de liberté de penser. Et ça, c'est à nous de le choisir, c'est à nous de le mettre en place. Mes gazelles, pour aujourd'hui, pour ce week-end en tout cas, j'espère avoir répondu à certaines de vos questions. J'espère que cette guidance vous a plu. Essayez de passer un beau week-end, essayez de vous reposer. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager mon travail, à me suivre sur Facebook et Instagram, où je propose des guidances flash régulièrement. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail, c'est très important pour moi. Je vous embrasse de tout mon cœur, on va y arriver ensemble, chacun à son rythme, mais on va y arriver ensemble, on n'abandonne personne. Je vous embrasse mes gazelles, à très vite.